Chers auditeurs, bonjour. Un petit flash historique en cette fin août de 2010 pour vous demander, non ce n'est pas un test, c'est plutôt une anti-sèche cette émission, pour nous demander c'est quoi la Saint-Barthélemy? En quelques mots, en quelques chiffres. C'est quoi? D'abord, c'est un massacre, un épisode bien connu de l'histoire de France, le massacre, selon les différents historiens, de 3000 à 30 000 protestants par les catholiques. C'est quand? C'était le 24 août 1572, mais plus exactement, le début a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 août 1572, et l'historien Jules Michelet disait que ce n'est pas une date, une journée, mais plutôt une saison, parce que le massacre s'est poursuivi dans les jours qui ont suivi et également dans d'autres villes que Paris. C'est où? Eh bien le début c'était... Il est bien connu que les cloches de l'église catholique Saint-Germain-l'Auxerrois ont sonné vers 3 à 4 heures du matin pour donner le signal du début de l'attaque. Et c'est donc tout le quartier du Louvre à Paris où aujourd'hui se promènent, Dieu merci, paisiblement des touristes, dont vous faites peut-être partie et vous êtes les bienvenus. Et Paris-Louvre donc, et ensuite toute la France, puisque la nouvelle se répandant partout, d'autres attaques ont suivi dans beaucoup d'autres villes de province. C'est qui les instigateurs? Eh bien, le roi Charles IX a donné l'ordre formel en disant cette phrase bien connue, les Huguenots, c'est-à-dire les protestants de l'époque, d'accord, tuez-les, mais alors tuez-les tous, qu'il n'en reste pas un seul pour me le reprocher après. Cette phrase, il l'adresse à sa mère, Catherine de Médicis, qui le priait instamment d'en donner l'ordre, et elle-même avait reçu des lettres dans ce sens du pape de l'époque, Pie V, ces lettres que l'on peut consulter aujourd'hui à la Société de l'histoire du protestantisme français à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien ensuite, le pape Grégoire XIII, en septembre, à Rome, a fait allumer un feu de joie en entendant cette bonne nouvelle pour lui. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pourtant pas ce qu'attendaient les ennemis du protestantisme, qui avaient pour but, c'était ce qu'écrivait Catherine de Médicis dans ses lettres, d'éliminer ce qu'on appelait l'hérésie huguenote en éliminant les chefs. Mais c'était là déjà une façon de voir extrêmement peu protestante qui a induit peut-être en erreur les attaquants, car si dans d'autres doctrines ou dans d'autres systèmes de pensée le fait d'éliminer les chefs suffit à éliminer la pensée, la doctrine et le mouvement lui-même, il n'en est rien pour le protestantisme qui justement puise sa force dans sa base et non pas dans ses chefs. C'est ainsi, chers auditeurs, qu'au XXIe siècle, les protestants, nous sommes toujours là. À bientôt.